Verstappen, 4 victoires à 2. En revanche, les pole positions, c'est 4 pour Charles Leclerc, alors que son patron Mattia Binotto passe juste à côté de nous dans la voie des stands. Ça, c'est important. Il est rapide en qualif, Leclerc. Et ici, la pole signifie souvent la victoire. Il est rapide en qualif, la Red Bull l'est un petit peu moins. Et en effet, le jour le plus important, bien souvent en Formule 1, c'est le samedi. Mais alors ici, il est quasiment primordial. Si votre samedi se passe bien, si vous faites une belle qualif, si vous n'abîmez pas la voiture, généralement, c'est tout bon pour le dimanche. Donc demain, ce sera une très très grosse journée pour Charles Leclerc, pour Max Verstappen et tous les autres. Parce que la qualification va être primordiale. Alors nous avons évoqué Red Bull, Ferrari. À 9 minutes de la séance, on arrive devant le garage Mercedes. Julien et Jacques, on a clairement vu des progrès pour l'écurie allemande à Barcelone dimanche dernier. Mais est-ce que c'est possible de reproduire ce regain de forme dans les rues de la Principauté ? Pas simple de répondre à la question, on est sur deux tracés tellement différents, sauf, et Laurent, ça vous le savez très bien, le dernier secteur de Barcelone est un secteur extrêmement sinueux et qui généralement, c'est ce qu'on dit Jacques, on regarde le dernier secteur de Barcelone et ça donne la tendance de Monaco. Et le dernier secteur de Barcelone, il n'était pas terrible pour les Mercedes. C'est un secteur dans lequel les Mercedes ont encore pas mal souffert. Elles ont souffert. Ferrari était vite dans le dernier secteur. On a vu une grosse différence de vitesse de pointe pour Mercedes. On peut penser à un système de réduction de traînée oui. Par cet seulement dans certaines lignes droites. Donc il y a quelque chose qui se passe. La même chose que fait Red Bull depuis le début de la saison. Donc Ferrari se pose quelques questions parce que ça n'a pas changé en ligne droite depuis le début de la saison. N'oublions pas que c'est une voiture qui va mieux, bien sûr. La Mercedes, les évolutions semblent commencer à apporter des réponses, des solutions aux problèmes de Mercedes, pardon. Mais il faut maintenant régler cette monoplace avec ces nouveautés. Et Monaco est un circuit tellement atypique que évidemment, c'est pas ici qu'ils auront le plus de réponses. Mais ça y est, Mercedes est enfin dans la bonne direction. Et Lewis Hamilton qui vient d'arriver dans le garage il y a quelques instants. Russell est déjà bien installé. Hamilton, vous allez découvrir un nouveau casque tout blanc pour ce Grand Prix. Et historiquement, il n'a pas forcément les meilleures statistiques. 3 victoires, c'est déjà très bien, hein, et seulement 2 pole positions. Est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit, Loïc, pour aller grappiller peut-être de meilleurs résultats que depuis le début de saison ? Je pense que ce sera un petit peu compliqué. Il n'y a pas de grosses évolutions parce que c'est un Grand Prix atypique. Donc on n'apporte pas de grosses évolutions sur ce circuit. Même si le tracé ne ressemble pas à Penses-tu qu'il faut enlever le Grand Prix de Monaco? Bonne question, franchement. J'aurais tendance à dire non quand même parce que c'est quand même un circuit historique, quoi. Alors certes, on s'emmerde un peu dans les courses, mais bon. C'est un Grand Prix qui est là depuis le début de la Formule 1, ou presque. Il y a quelques années qu'on a manqué, mais globalement, on a quasiment toujours fait le Grand Prix de Monaco au calendrier, donc ça serait dommage de s'en passer quand même. Par rapport à Russell pour aider les ingénieurs, eh bien, comment il se sent, le pilote britannique? Il s'est confié tout à l'heure à notre micro. C'est vrai que j'ai beaucoup essayé. J'ai testé des éléments pour essayer d'aider à développer la voiture. George a aussi fait du très bon boulot lors des séances d'essai, mais c'est vrai qu'en course, ça s'est plutôt passé de mon côté. Mais ok, ça bug. C'est mon rôle, essayer différents réglages pour accumuler un maximum d'informations et de données. L'équipe en a besoin pour nous permettre de revenir. On va quitter cette voie des stands, Loïc, vous y reviendrez tout à l'heure, mais on est à 6 minutes du début de cette première séance d'essai du Grand Prix de Monaco, ce Grand Prix historique. Il y a eu quelques doutes ces derniers temps sur la survie de ce Grand Prix, la pérennité au calendrier. Les dernières tendances, selon l'Automobile Club, seraient à la reconduction du contrat pour les années futures, ce qui réjouit la plupart des pilotes. Et écoutez-les à quel point ils adorent ce Grand Prix de Monaco. C'est un petit côté quand même français d'être là à Monaco. On a tous les supporters qui sont là, qui font le déplacement. On a la France qui est juste à côté, à quelques kilomètres. Ici, c'est du pilotage, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. On aime caresser quelques murs, être à la limite. Ce circuit crée vraiment quelque chose de différent. Ça serait une grosse perte si ce Grand Prix disparaissait. C'est de la F1 à l'état pur, de la tradition. On en a vraiment besoin. C'est pour moi un Grand Prix historique. Je me rappelle encore, c'est mes premiers souvenirs de Formule 1 à la télé. J'avais la chance de venir une fois à la Rascasse quand j'étais petit. On m'avait invité là-bas, de voir les voitures de très près, de rouler ici. C'est un
une sensation qui est juste incroyable. En termes de pilotage pur, c'est l'un des meilleurs circuits. C'est incroyable de rouler ici. La vue est tout simplement irréelle. Évidemment, si vous faites un mauvais samedi, votre course est grandement compromise. Ça peut être très long et assez ennuyeux. Mais je n'imagine. C'est vraiment la ville et c'est une des dernières pistes qu'on aura comme ça. Donc c'est spécial. Après, bon, le cadre, il est magnifique, bien sûr. Il fait penser aux vacances, mais nous, on est là pour travailler. Ouais, voilà, il y a globalement, ils sont contre la suppression du Grand Prix de Monaco, les pilotes. Ce que l'on verra tout au fur et à mesure du Salut Antoine. Loïc, vous avez disputé, gagné les 24 heures du Mans. Vous avez roulé ici à Monaco en Formule 3. La troisième grande course, c'est les 500 miles d'Indianapolis, qu'on suivra sur les antennes de Canal dimanche. Mais vous, la place de Monaco, elle est pour toujours au calendrier de la Formule 1? Oui, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est sûr que la F1 doit grandir, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier non plus de... Ah, Isa, la voyante. Tellement de belles histoires ici à Monaco qui ont Salut été à toi. Voilà, c'est l'héritage de la Formule 1. Voilà, on peut aller autre part, mais il faut garder Monaco. Alors Monaco a son circuit, Monaco a son équipe de foot. Et alors qu'est-ce que tu nous prédis pour cette course, Isa? Ils se sont retrouvés mardi soir. Pauline, la rencontre entre le foot et la Formule 1. Oui, préparation un peu spéciale pour certains pilotes. Vous l'avez dit, Laurent, c'était mardi donc au stade Louis II. Ce match, c'est la tradition lors d'un Grand Prix de. Pendant les qualifs, c'est un peu Monaco. plaisir quand les F1 frôlent les murs. Tu m'étonnes. Donc certains pilotes, avec notamment, vous le voyez, les carrément. deux pilotes Ferrari présents. Pierre Gasly était là également. Fernando Alonso était capitaine face à d'anciennes gloires du football. Carlos Sainz a marqué un doublé, 3 partout à l'arrivée. Mais vous avez entendu tout à l'heure Charles Leclerc, évidemment, depuis il est revenu à son volant. Et pour cause, vous allez l'entendre, c'était mardi soir, Charles Leclerc et Pierre Gasly. Leclerc dans le mur, ouais, tu prends pas beaucoup de risques là. Écoutez-les. Ça serait incroyable. Moi, je suis meilleur pilote que footballeur, ça c'est sûr, mais je pense qu'on est tous meilleurs pilotes que footballeurs. Je passe vraiment un bon moment, c'est vraiment top de pouvoir le faire. En plus ça pour la bonne cause, on s'amuse, il y a beaucoup de pilotes, il y a une légende du foot aussi avec Francesco Totti qui est là. Ah, c'est un désastre aujourd'hui. Je suis archi compétitif aujourd'hui. J'ai raté au minimum 3 buts qui étaient bêtement, donc non là je suis pas content du tout. Je pense qu'on prend toujours bien sûr beaucoup de plaisir et de pouvoir se réunir ensemble comme ça, de jouer avec Charles, de jouer avec Carlos, avec Fernando. Ça nous change d'habitude. D'habitude, on se bat sur la piste. Maintenant, il faut essayer de travailler ensemble, de trouver des combinaisons ensemble. Et c'est vraiment un beau moment. Après le foot, le début des essais dans 2 minutes sous le casino de Monaco, sous le port, et on va évoquer Sainz, il va se reconvertir en foot. L'écurie Alpine qui a très bien performé le dimanche. Mick va se cracher, c'est sûr. Avec 2 pilotes dans les points, mais au championnat constructeur, ils sont toujours 6e à 2 points. Ça commence dans 2 minutes. Des écuries potentiellement très bien loties pour ce Grand Prix de Monaco. Oui, et on sait que clairement, Alonso a eu de grosses difficultés cette année, de gros problèmes. Il devrait avoir beaucoup plus de points. Donc voilà, il faut croiser les doigts. Alpine a fait un bon début de saison. Ils ne sont pas forcément récompensés de leurs efforts pour le moment, même s'il en manque encore un petit peu ici. Mais voilà, on va voir Monaco comme toujours. Ça reste spécial et un pilote est toujours capable de sortir quelque chose. Et dans 1 minute 30, ça va commencer. Tous les commissaires sont en place. On est au niveau du virage de la Rascasse. Julien, ce n'est pas qu'un poisson, la Rascasse. C'est l'un des virages les plus connus de la saison de Formule 1. Et vous allez nous faire vivre donc les premiers essais de ce Grand Prix de Monaco. Et c'est aussi, Laurent, votre lieu de débauche les soirs de Grand Prix, on le sait bien maintenant. Vous penserez à régler l'ardoise qui vous attend à la Rascasse. Jacques, vous avez dû en avoir quelques-unes là-bas, des soirées à l'époque, à votre grande époque. Oui, Mercedes 0 points sur ce Grand Prix. D'accord, bon voilà, elles sont violentes ces prédictions, vache. Sainz a dit qu'il ne jouerait pas au foot, il n'y a pas de graphie. Un endroit assez dur. Festif. C'est ça qui était dur dans piloter, c'est de se réveiller quand les autres allaient se coucher. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mais en tout cas, eh bien, le lieu est mythique, les fêtes le sont aussi. Quel que soit le soir. Dommage, Jacques Villeneuve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dommage qu'on nous prive de ce format jeudi, samedi, dimanche. C'était sympa, socialement, ça permettait. Il y avait une qualité d'image là tout de suite. De sortir un peu en ville. Ils ont changé d'image parce que c'était dégueulasse. Le vendredi matin, c'était plutôt intéressant comme schéma. Mais bon, maintenant avec 22 Grands Prix. Ouais, bah je m'y attends aussi à Mercedes. Pas ouf. Monaco qui reste bien car tout simplement le secteur 3 était pas dingue. Un anachronisme. Salut Yannou. Une parenthèse enchantée, parfois désenchantée pour certains. Le gravier c'est devenu un environnement naturel aussi. La Formule 1, c'est en tout cas une date toujours marquée
fortement par tous les pilotes sur leur agenda, sur leur calendrier. Ce Grand Prix est hors norme. Lewis Hamilton fait partie. Alors si vous voulez pronostiquer d'ailleurs, hein, je vous remets mon site. Le bonheur d'y inscrire leur nom. Lewis Hamilton s'est imposé à 3 reprises dans la principauté. Carlos Sainz lui court toujours après sa première victoire en Formule 1. Peut-elle se produire ici à Monaco, sur les terres de son coéquipier qui lui, eh bien, on l'a suffisamment rappelé, n'a jamais eu la chance, le plaisir de terminer une course même en F2 ici à l'époque GP2. Il n'a pu terminer et voir le drapeau à damier d'aucune de ses... Pas super les caméras aujourd'hui, c'est-à-dire. Comme le disaient les pilotes, c'est un circuit génial à piloter. Ensuite, en course, ça dépend des pilotes. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant parce que il fallait une concentration extrême. Alors, on nous montre la vue aérienne de Monaco, mais les voitures sont en piste. De rester patient en poussant les autres à la faute. Ah, ça y est. C'était aussi intéressant en course. Bah, ça vient de partir là. J'ai eu un bug tout à l'heure avec les mecs de Ferrari qui étaient en outil encrypté. Mais là, ça a l'air bon. Maintenant, il y avait ce choix du jeudi qui permettait le vendredi aux équipes de travailler, tout de même de préparer la suite de leur week-end. Cette fois, l'enchaînement est classique. Et ouais, c'est vrai que Mercedes a plus trop de marsouinage. Après, l'équipe qui a le moins de marsouinage, je suis pas sûr. Hein. À ces sorties de piste ici à Monaco, on en avait qui a d'abord attrapé le rail à l'intérieur à gauche, ce qui lui a cassé l'aileron et probablement la suspension. Là où passe l'Aston Martin, a rebondi dans les techpro à droite, puis est revenu. On voit d'ailleurs encore les traces sur le rail à gauche. On voyait pas gros accidents. On l'avait vu, je crois que c'était Cathy qui avait fait ça, mais quand les murs étaient proches et il n'y avait pas l'espace après le vibreur, oui, ça avait bien rebondi. Charles Leclerc est donc en piste, il entame comme tous ses camarades son week-end à domicile, lui qui a lâché les commandes du championnat le week-end dernier à Barcelone à Max Verstappen. Et on est dans le casque de Salut Fifi, loulou. Sur de la gomme médium. Ils ne sont que deux. Alors la team radio de Pierre Gasly, on n'a pas attendu. Tous les autres pilotes sortent avec la gomme la plus dure, en sachant que Pirelli apporte ce week-end ici ses pneumatiques les plus tendres, les 3 pneumatiques les plus tendres de sa gamme, qui en compte 5. Les C3, C4 et C5 sont utilisés ici. C'est logique, Jacques Villeneuve, on est sur une piste peu abrasive, sur un circuit qui ne sollicite pas trop, vu les charges, les faibles charges, le pneumatique. En accélération seulement, oui. Mais de toute façon, c'est une piste qui change tellement du début à la fin du Grand Prix avec la gomme. D'ailleurs, on sait, hein, à la fin du Grand Prix, si on marche sur le circuit, les chaussures restent scotchées au sol. Ça colle, absolument. Les pneus les plus tendres de la gamme Pirelli. Et ce circuit que l'on redécouvre, son unique, extraordinaire tunnel. Cette descente et ce freinage, la bosse d'année en année est quelque peu révisée. On a dans les travaux effectués à Monaco réussi à atténuer l'effet de cette bosse qui correspond au point de frein des pilotes pour la chicane du port. Elle était intéressante dans le pilotage. Il faut les garder ces points. J'avoue que j'ai pas tout compris ce que disait George Russell. Parler de dureté, peut-être dans la direction. C'était très rigide, mais oui, non. Pas entendu le début de la phrase. Putain, on n'a pas les team radio, qu'est-ce qui branle là? Les commentateurs ils l'ont, mais pas nous quoi. Qui se rapproche et va se je sais pas ce qui se passe, ça bug. Hein. De ce rail qui a détruit ses espoirs l'an dernier alors qu'il tenait la pole position. Eh bien, il avait touché ce rail puis tapé à la sortie des S de la piscine. Les conséquences avaient été de ne pas pouvoir prendre le départ le lendemain. Max Verstappen a déjà tapé le retour. Ici à la sortie des S de la piscine. Une nouvelle fois. De toute façon, il sera là pour la majorité des courses, hein, Villeneuve, comme d'hab. Les monoplaces sont plus rigides, plus directives cette Salut année, donc Lucas. ça va changer énormément le pilotage ici à Monaco. Et oui, le challenge 2022, Monaco face à ces monoplaces dans leur nouvelle configuration. Elles sont toujours aussi larges, 2 mètres de large, les monoplaces de Formule 1. Alors tout le monde est en dur, sauf Sainz et Leclerc, les pilotes Ferrari. Plus lourd que par le passé et plus rigide, vous l'avez dit, Jacques Villeneuve. Elles se sont rigidifiées, l'effet de sol nécessite ces monoplaces très rigides et on arrive, Jacques Villeneuve, sur un circuit où l'effet de sol va beaucoup moins bien fonctionner puisque les monoplaces vont beaucoup moins vite. Oui, c'est vrai, la pole était en 1.10 l'an dernier quoi. Puisqu'elles ont moins de vitesse.
vitesse. C'est incroyable. Plus rigide aussi à cause des pneus taille basse. Bon, attends, Isa, on vient de commencer, t'affole pas. Hein. T'affole pas non plus. Hein. Alors, on ne va pas se lasser ce week-end de voir ces caméras dans le casque dans un tracé aussi époustouflant que Monaco. C'est le circuit Jacques Villeneuve où on se rend véritablement... Et Norris qui est toujours malade. Hein. Il a pas été en conférence de presse ce matin, mais il a le droit d'aller en piste. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Aussi large, il est parfois difficile pour le pilote de juger à quel point ils sont proches du rail ou non, et on voit que Leclerc les frôle ces rails. Rapidement se mettre dans le rythme lors de ces 3 séances d'essais libres, ces 3 heures de préparation aux qualifications. Meilleur temps de Carlos Sainz, premier temps référence fixé en 1.17.2, Leclerc en 1.17.9. Loïc Duval, on vous retrouve dans la voie des stands, à l'entrée de la voie des stands. Où c'est très étroit, on est sous le château du Prince, ici à la sortie de la Rascasse, et vous avez l'entrée de la voie des stands, donc on voit la ligne blanche, c'est la référence pour les pilotes pour être à 60 km/h dans la pit lane, relativement lente pit lane, et ensuite voilà, quand vous rentrez ici c'est très étroit. Alors le record du tour en course c'est 1.12 et la pole c'est 1.10.3 l'an dernier. Pour savoir s'ils peuvent passer dans la pit lane et aller directement à leur box, ou s'ils doivent aller sur la gauche. Faudrait trouver le record du circuit du coup. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Sinon c'est pénalité. Ah oui, ne pas oublier effectivement cette obligation réglementaire. Salut MSVD. Le record du tour du circuit de Monaco c'est 1.10.166 en 2019. On était très proche du record du tour l'an dernier. À 2 dixièmes près. En interne qui se font plus ouvertes désormais, alors que Max Verstappen prend le meilleur temps en 16.5. Daniel Ricciardo qui n'est oui, j'ai vu ça, qu'il y avait un problème sur sa voiture. Après, bon, ça fait toujours beaucoup d'excuses pour Ricciardo. Hein. Il n'a pas décrit ce que c'était que ce... Il est tout le temps devant, en fait, Norris. Donc, voilà quoi. La messe est dite. Hein. Salut Simple. Et salut Sven. Et salut Sébastien. Épingle du Fairmont, anciennement épingle du Loves. Ça change de nom. Le portier. C'est l'épingle de la gare aussi, non, à un moment où... Oui, absolument, ouais. Absolument. La descente vers cette chicane du port. Salut Matt le Fou. La réaccélération en direction du tabac. Virage à gauche très rapide ici. Et l'enchaînement, les S de la piscine. Et un dernier run jusqu'à la Rascasse qui s'est ouverte avec les années. Oui, avant c'était un virage à gauche assez prononcé où le freinage commençait avant. Pour le pilotage, c'était bien plus intéressant, mais il y avait quelques sorties de piste, ça bloquait la piste. Ça ne donnait pas de continuité de dépassement. Là, on a vu quelques dépassements maintenant. Mais c'est vrai qu'en pilotage, c'était plus intéressant, même visuellement. MSVD, c'est ça, Lucas. Attention, il est sur la sellette, hein, Ricciardo. Dans le tunnel en compagnie de Lewis Hamilton. S'il continue comme ça, il va dégager. Hein. Et la descente en cascade des rapports. Son contrat s'arrête à la fin de l'année, apparemment. Il y a une option pour le renouveler en 2023, mais ils vont pas la lever, je pense. En tout cas, s'il ne redresse pas tout de suite ses performances, je crois que l'option, elle va... Ah, mais il y a des problèmes d'image, hein, clairement. Regardez ça! What? Ah, ça donne envie de gerber, putain! C'est quoi ces caméras, là? Ah, c'est horrible, mais je sais pas ce qui se passe avec la RAL, là. En caméra embarquée. Il y a des énormes problèmes aujourd'hui là. Alors vous l'avez constaté, hein, il y a quelques petits soucis de réception. Ne touchez pas à vos écrans. La réalisation internationale et les organisateurs à Monaco sont en train de régler le souci. On s'excuse bien sûr de cette difficulté pour l'instant. Donc tu rêves KD, ce sera pour une 11. Hein. On profite du on-board avec Carlos Sainz en tout cas. Carlos Sainz qui lui aussi... Ou une 12 peut-être, ouais, à la limite.
étriqué, un petit peu difficile, même s'il est pour l'instant hors de question chez Ferrari. Et encore, je suis même pas sûr, tu vois. C'est une 13. Privilégier Charles Leclerc. Énormément de rebonds malgré les faibles vitesses de pointe. Oh non, du rebond, oh putain. Il est de retour, le rebond. C'est terrible. Chez eux qu'on ne l'entendrait plus, ça allait beaucoup mieux à Barcelone et là. Ouais, j'ai vu le crash effectivement. Là, c'est une piste qui est Dommage que la cote de Leclerc est plus basse que Verstappen, j'aurais même parié sur lui. d'autres circuits et peut-être que ceux-là. Max a une meilleure cote. Les meilleurs défauts. Sont rapides. Bah, je sais pas. Après, c'est tellement aléatoire. Je parierais pas sur Leclerc, honnêtement, sur ce circuit. Je veux pas être méchant, mais bon. Je préfère parier sur Max à la limite. Je le ferai pas, mais. Pour se mettre au niveau de Charles Ouais, Leclerc, ça rebondit hein, du côté de Mercedes a priori. Bon, après peut-être qu'ils testent des choses aussi, je sais pas. Ouais, voiture trop pointue, dit-il. Oui, mais ce genre de voiture convient à des pilotes comme Leclerc, comme Verstappen. Et la nouvelle réglementation de monoplace ont rendu toutes ces monoplaces pointues à piloter. Très pointu. On voit un Nicolas Latifi chez Williams qui l'an dernier réussissait à s'approcher de George Russell. Là cette année il est en grande difficulté. Ouais bah c'est ce qu'il disait, la cote de Max est meilleure pour gagner de l'argent en fait. Donc elle est plus haute. Plus les pilotes font la différence. Clairement. Lando Norris lui fait beaucoup la différence en ce moment face à son coéquipier. Bon après il parie en ligne, j'ai un peu de mal avec ce concept là. Face à Ricciardo, d'où les commentaires de son... Surtout quand c'est payant quoi, quand c'est gratuit je m'en fous. Mais... 7ème du championnat avec 39 points. Daniel Ricciardo n'en a que 11 des points. Mais oui, ça dit qu'il allait tester des choses. Oui, c'est sûr. C'est un testeur. Mais oui. Mais en plus, Ricciardo n'a pas roulé devant, non. Le problème de Ricciardo, c'est qu'il se trouve des excuses et que depuis l'année dernière, il n'est pas bon. On va connaître les mêmes difficultés. Attention, Mick Schumacher qui est en train Mick Schumacher, le poison qui bloque Russell. Ici, alors que Hamilton est dans la voie des stands avec vous, Loïc. Avec son nouvel aileron, la Mercedes, c'est une des rares équipes ici à Monaco qui a apporté de vraies nouvelles choses sur l'aileron avant. Et donc, on peut voir, quand la voiture va pivoter, c'est très très étroit. On se marche tous les uns sur les autres. On va pouvoir voir en fait au niveau de l'aileron avant, sur la partie extérieure, en fait vous avez l'aileron par rapport à avant qui est beaucoup plus incurvé pour avoir un tout petit peu plus d'appui aéro. Clairement c'était un souci chez eux et donc même ici sur un circuit à basse vitesse ils essaient d'apporter un petit peu de charge sur l'aileron avant. C'est une des rares équipes qui apporte des nouveautés techniques sur la voiture pour ce Grand Prix de Monaco. Merci Loïc. Ocon qui n'arrive pas à freiner à la sortie du tunnel parce que la voiture se déplace de gauche à droite. Verstappen est à 50 millièmes de Leclerc alors qu'il a des hards hein, quand même. Et on voit les mouvements effectivement de cette monoplace très difficile à piloter pour Hamilton qui rebondit sans cesse. Il a un casque blanc? Oui, casque tout blanc pour Lewis Hamilton. Là où je n'ai pas la signification. Casque blanc Lewis. Je pense que pour Lewis il a laissé tomber son casque habituel, le jaune. Est-ce que c'est pour qu'il soit moins chaud au soleil? Ça, c'est une grosse influence, la couleur de... Oui, c'est vrai. Pas une blague. Le blanc, non, bien sûr, le blanc renvoie beaucoup. Qu'est-ce qu'il raconte Villeneuve? Le jaune, ça attire pas spécialement la chaleur non plus. Je serais surpris. Il était vraiment allé dans des endroits chauds. Il va y avoir quelque chose d'autre, un autre message. Qui a dit où ça glisse proche du rail. Regardez comme il est proche du rail. Leclerc, je pense qu'il va finir dans le rail, mais dès les essais ou les qualifs, lui. Il va pas attendre la course. Hein. C'est FP3, hein, où il ne faut pas prendre de risques le samedi. Et Sainz pour 1 millième. 1 millième de seconde, malgré le trafic. Ouais, je suis d'accord pour dire qu'il fait beaucoup de bévues, hein, Leclerc. Après, je sais pas, on va attendre de voir, on va pas l'enterrer trop vite. Charles. Alors, les Free Practice 2, c'est 17h. C'est à 17h. Entre 17h et 18h.
7e rang. Fernando Alonso est 10e. Là, on voit aussi que Leclerc est un frein. Oui, Red Bull n'est pas très fiable, c'est vrai. La vitesse de pointe du premier secteur est dans la zone de freinage. Ferrari non plus d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il a freiné. On l'a vu à Barcelone, 25 points perdus. C'est pas rien. Et Sergio Pérez rentre dans les stands, Loïc. Exactement, il vient de rentrer des stands. On peut voir que déjà on est avec. Et Leclerc au premier tour. Et que surtout, enfin, augmente le meilleur tour. pour le moment, il n'y a aucun graining, il n'y a rien. Drapeau jaune. Peu de grip sur réalisation. Voilà, on veut voir le crash. Ah bah c'est une Ferrari, tiens. Mais ça va, il a fait un tout droit. Il ne s'est pas tapé le mur. Bah c'est Charles Leclerc. Tiens donc. Notamment avec Charles Leclerc. Tout droit. Il a pas touché le rail. Ça commence les conneries, Charles. Ouais, le rail à gauche était extrêmement au bout de 17 minutes. La voiture qui sautait un peu. Il recevait la petite église de Saint-Dévote. Il a préféré se tirer tout droit. Bon, vaut mieux ça que taper le mur. Alors, Lewis Hamilton, son casque blanc. Ricardo devant son équipier malade, incroyable. Quelle performance pour Daniel. Autour de son cristal préféré qui est une améthyste. Je n'ai jamais vu ça. Avec cette pierre précieuse sur les du casque. Il ne peut plus porter de bijoux, il les met sur son casque. Alors non, ça a été reporté de quelques Putain, le cœur de Leclerc jusqu'ici. Je ne sais plus. Pour que la FIA et les pilotes puissent continuer à discuter et échanger, ils ont 3 courses de plus et c'est reporté pour un sujet si important. Oui, effectivement. Donc les pilotes peuvent encore porter des bijoux ici à Monaco, en Azerbaïdjan et au Canada. Donc pendant 3 courses, ça ne sera pas dangereux. Probablement. C'est vrai, vous avez raison. Par contre, en Grande-Bretagne, ce sera très dangereux de porter des bijoux. Ça change tout. Ouais, je pense que Mercedes faut pas s'attendre à des miracles sur cette course, malheureusement. Même quand la voiture était très bonne, elle galérait. Alors là, qu'elle est pas très bonne, la voiture, j'imagine même pas quoi. La voiture au ralenti, c'est celle de Sergio Pérez. La frustration de Sergio Pérez dimanche dernier de ne pas avoir pu défendre ses chances pour la victoire. Il le sait. Il est au service. Pourquoi Verstappen est toujours premier ? Toujours des bonnes questions. Les deux pilotes, si les deux pilotes poussaient à se doubler, ça aurait pu faire 2 abandons, ça ne servait à rien. On a d'ailleurs vu chez Mercedes. Pourquoi plus gros bijou ? Pour faire chier Hamilton, je dirais. Il a contraint à lâcher je vois que ça. Couper son effort dans les derniers tours de course, quitte à devoir laisser passer Carlos Sainz. Ça n'a coûté qu'une place. Vous pensez que Verstappen mérite un deuxième titre ? Ah ! En surchauffe, sans fuite d'eau. En surchauffe, bah on verra à la fin. Il a pu tout de même sauver son podium. Peut-être qu'il méritera plus ce titre qu'en 2021. Il relance la polémique. Ah, on a enfin les teams radio. Le boîte de vitesse pour Mick Schumacher qui va rentrer à petite vitesse. On lui demande évidemment de faire attention aux voitures qui arrivent derrière. Là on est avec Pérez dans ce tour. Il y a drapeau jaune dans le dernier secteur. Yellow flag. Ah oui, il y a un bouchon. Oh, il y a un bouchon dans les stands. Mais mais qu'est-ce qu'il a fait, Schumacher? Et donc les pilotes qui doivent être au stand. Mais quoi? C'est quoi ça? Regardez, ils ont bloqué l'entrée des stands. Il faut un barrage. Non mais prenez un screen là. C'est fou ce qu'on voit là. Il faut un blocus. Vous ne passerez pas. C'est Magnussen apparemment. N'a pas touché le rail. Si, ou là, donc qui a perdu l'avant et donc un peu en travers. A court-circuité la dernière chicane. Gros survirage. Wow, putain, ouais, il s'est. Et on voit ici Mick Schumacher qui a perdu. Magnussen le gilet jaune. Ouais, mais il est encore planté dans les stands là, il fait chier tout le monde quoi. Alors, et la boîte de vitesse est restée en prise. Ouais, il aurait pu tourner un peu à droite, il n'est pas bloqué. C'est même pas Mick Schumacher. Oh, red flag, oh là là, mais sérieux. Mais pourquoi mettre un red flag? À partir du moment où les commissaires sont sur la piste, il est quand même nettement plus prudent. Ouais, ça y est, c'est parti, les red flags qui vont durer une éternité.
Et Loïc, vous avez une vue plongeante sur ce qui est en train d'être une intervention sur la voiture de Schumacher. Le problème, c'est qu'il y a un drapeau. Alors, je veux bien, mais il bloque l'entrée des stands. Donc il sert à quoi votre red flag en fait, les gars? Putain, mais sérieux, ils sont débiles en fait. Il fallait mettre un truc virtuel au pire. Un VSC quoi. Mais qui sont cons, franchement. Il fallait mettre un VSC par un red flag, bon dieu, mais c'est incroyable. Mais qui sont débiles, c'est une situation inédite. Mais le vrai souci en fait, c'est que le problème c'est que si les non, c'est pas green du tout. Ne roulent pas, ou s'ils s'arrêtent ici, à un moment donné, ça monte très vite en température, que ce soit les moteurs, les freins. Donc on peut voir maintenant la Red Bull Perez qui rentre. On peut voir la voiture de Schumacher sur les skid plates qui va être ramenée à son garage. Je sais pas par contre s'il pourra repartir dans la série. Ouais, oui, Magnussen. D'ailleurs, il s'est rendu compte que c'était lui le fautif, hein, Magnussen, donc tant mieux. Parce que là, Leclerc et Verstappen ne sont pas rentrés et ont effectué un tour en plus. Et normalement, on n'a pas le droit de traverser la ligne de départ-arrivée sous drapeau rouge. Et ben, je demande pénalité pour Charles Leclerc et Max Verstappen. Allez hop, les deux qui partent 19 et 20, je veux ça, moi. Mais effectivement, on revoit avec Mick Schumacher en caméra embarquée. Ah, il a plus rien, il a perdu. Non, et là, pourquoi il n'a pas tourné à droite? Putain, mais il s'est garé juste pour bloquer l'entrée des stands. Le moteur faisait des oscillations, on l'a entendu. C'est incroyable. Et il a coupé son moteur. Alors, les mécaniciens ont pu venir chercher Mick Schumacher. On a vu, grâce à Loïc Duval, la croix. Non, mais le red flag est d'une débilité sans nom. Là, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, la FIA. Ils sont pas lucides hein, dans les situations. Ils ont vu des commissaires sur la piste. Oh, vite, red flag, vite. Même s'ils bloquent l'entrée des stands, c'est pas grave. Red flag, vite. Putain, qui sont cons, c'est pas possible. Les pilotes ont effectué un tour très prudent sous ce régime de drapeau rouge. Mais c'est ça, Simple. Ce serait surprenant qu'on leur tire rigueur de ne pas être rentré dans cette voie des stands. Et à l'inverse, ceux qui sont rentrés dans la voie des stands alors qu'il y avait la croix rouge d'allumée indiquant que la voie des stands. Les étoiles te l'ont dit, d'accord, très bien, pourquoi pas. Très sûr. Je pense que à Monaco aussi on a des réclamations. Et oui. Sera aussi de la partie. Alors, le temps de... Verstappen va tout éteindre à Monaco. Carrément, il va tout éteindre quoi. Le mec va provoquer une éclipse de soleil. Hein. Et ce sera la nuit à Monaco. Il faudra allumer les lumières. Pourquoi pas à Monaco de nuit un jour d'ailleurs? De la F2 de Jack Hughes, on parlait des S de la piscine, on la surplombe ici. Et bien regardez ce qui est arrivé à Jack Hughes sur le deuxième run des qualifs. En F2. Ah oui, c'est pris une sacrée boîte. Hein. A été très violent, voiture extrêmement endommagée. Pilote heureusement manqué. Ah oui, exactement. Il s'est pris une sacrée boîte, le Jake. Perdu le contrôle dans le premier S, décollé sur les vibreurs et rebondi dans le rail. Ouais, bah c'est mieux qu'à l'époque. Médium, Leclerc. Le mur, il était où il y a le vibreur. Et dans le rail à gauche, il y avait une ouverture. Donc la voiture s'était arrêtée net. Là, ça a quand même fait pas mal de dégâts. Hein. Oui, beaucoup de dégâts. On espère en tout cas que... Bah déjà parce qu'il avait arraché la roue avant gauche avec le premier contact. Exactement. Donc ça n'a pas absorbé sur le deuxième contact. En plus, sur les jeux de Formule 1, Codemaster, on peut faire de nuit. La séance va reprendre d'ici Monaco. Quelques instants. Maintenant, exactement. Feu vert. Ils auraient pu mettre un red flag à Abu Dhabi. Ouais, clairement. Pas simple ça aurait été plus juste pour tout le monde. Développer un package aussi différent pour Barcelone et ensuite enchaîner avec des grands prix aussi difficiles que Monaco et l'Azerbaïdjan pour comprendre ce package. On parle de nouveautés d'ailleurs sur les voitures et on est avec vous, Loïc Duval, dans la voie des stands, près de la Red Bull. Et il n'y en a pas beaucoup de nouveautés ici parce qu'avant tout pour un pilote ce qui est important à Monaco c'est de connaître sa voiture et essayer de l'emmener à 100%. Donc il n'y a pas grand chose. Je pense qu'ils testeront un jour Monaco de nuit. Pour avoir un peu plus de charge aéro, etc. Mais par contre, quelque chose qui est très important à Monaco, parce qu'on est sur un circuit où ça roule pas très vite, du coup il y a peu de refroidissement. Ces écopes de frein que vous pouvez avoir, on la voit sur la partie arrière en fait, avec le flux derrière la suspension. Et en fait, ça, ce sont des nouvelles écopes de frein pour favoriser un meilleur refroidissement. Ici, c'est très important. Encore une fois, on a très peu de longues lignes droites, il fait très chaud et on est souvent sur la pédale de frein. Donc c'est très important de pouvoir retrouver un refroidissement. Je n'ai pas vu son casque, Perez. Je sais pas. Il va être acheté, c'est-à-dire par Audi.
Non, je joue pas à F1 2021, j'ai pas de jeu. Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez. Une belle avance Verstappen sur les deux pilotes Ferrari, demi-seconde. Juste Ricciardo qui se mêle. Je dirais le plus probable, ça reste Williams pour moi. Capable d'être rapide sur une ou deux pistes par saison. Ah oui, clairement. Et regardez la vivacité. Elle est rigide cette monoplace. Rigide, ultra réactive, trop sans doute. En tout cas, ça garde le pilote bien réveillé et concentré. Oh là, oui, la tension totale dont vous parliez, la concentration nécessaire ici. Il est à 4. Ouais, elle est pourrie, la Mercedes là, il a aucun rythme, Hamilton. C'est vraiment des rebonds dus à une voiture. Russell, c'est encore pire. Ah là là, elle va être dure à régler, je sens, cette voiture à Monaco. La vitesse de pointe à la sortie du tunnel, proche des 270 km/h. Oui. Elle va être compliquée cette voiture sur ce circuit. On a eu plus déjà. On approchait il y a quelques années les 300 sous l'ère des V10. 274 seulement, c'est pas beaucoup. Avec moins d'appui aérodynamique. Parce que Covid, Isa, tout simplement. Même s'il améliore son deuxième secteur, incroyable, un bout de bois cette voiture. Hein. Oui. Il faut dégonfler les pneus. Bonne idée ça. Vous savez que les pressions minimales sont imposées par Pirelli, vous ne pouvez pas les dégonfler autant que vous voulez. En tout cas, Hamilton, lui, ne se dégonfle pas avec un record de dernier secteur, ce qui le positionne au 4e rang. Imagine un jour, ils enlèvent le Grand Prix de Monaco sans que Leclerc termine une fois ce Grand Prix. Oh la vache, ça serait dur. Hein. Mais c'est possible, ça se trouve. C'est peu probable, mais c'est possible. Lando Norris qui était malade. J'espère que le Grand Prix d'Allemagne, c'est pas sûr qu'il revienne dans le Grand Prix d'Allemagne, je t'avoue. Du dernier week-end de Grand Prix. C'est pas très bien parti pour. Hein. Il n'a même pas pu exprimer à la radio à l'arrivée sa satisfaction de rentrer dans les points. Lorsque son ouais, il est WSP4 mais à 1 seconde et demie quand même, c'est beaucoup. Il a répondu en appuyant sur un bouton simplement dans la voiture. Vraiment très affaibli et pourtant Lando Norris a tenu bon. Il a été... L'adrénaline, ça tient. Bien sûr, bien sûr. Il a été exempté de participation aux conférences de presse aujourd'hui et je pense qu'il n'est pas encore à 100% de son physique. Oui, les rebonds sont dingues. On les voit. Donc pour le pilote, ça se voit. C'est toujours amplifié. Avec Nicolas Latifi, alors que devant lui, il y a un petit court-circuitage. Je pense que c'est Ricciardo qui a court-circuité la chicane devant lui. C'est difficile pour Latifi cette saison. Ouais, toujours de la pluie annoncée pour dimanche. Ça promet. Alors peut-être qu'il pleuvra avant la course, hein, par contre. Faut affiner les prévisions, mais... à voir. Et on n'oublie pas les pouces bleus hein, sur YouTube, je vois que vous êtes nombreux. Et si vous pouvez vous abonner aussi, tant qu'à faire, ça pourrait être pas mal. Je fais les séances, je fais les lives pour toutes les séances. Bizarre là, avec son ingénieur, on lui dit on peut te proposer de faire un changement. Qu'est-ce que tu suggères? Demande Lewis Hamilton. C'est l'avant qui rebondit beaucoup et son ingénieur dit on peut travailler sur quelque chose à l'arrière de la voiture. Pour voir si c'est ça qui fait rebondir l'avant, mais l'avant semblait rigide, donc j'ai du mal à imaginer que changer l'arrière puisse aider. On parlait de Latifi, il y a 3 secondes d'Ocon. C'est dur là. Ouais, problème. Salut Loris. Vous le constatez en bas de l'écran à gauche, il n'a pas de chrono. Ouais, il est pas à l'aise hein, dans sa voiture, Lewis. Abu Dhabi est nul. Oh, Abu Dhabi, je trouve pas si nul que ça. Je préfère Abu Dhabi que le Castellet, moi perso. C'est honteux de mettre le Grand Prix de Miami et le Grand Prix de Singapour le pire. Non, Singapour, je suis pas d'accord, c'est pas mal. Le Japon, alors le Japon ça fait longtemps qu'on l'a pas vu mais ça reste un circuit culte aussi. Alors le dernier secteur elle a l'air super à l'aise la Mercedes par contre. Mais bon. Oui, et en plus, il est compétitif dans la partie sinueuse, ce qui n'est pas le point fort de la Mercedes.
Il parle Stroll. Aucune adhérence du frein avant. J'ai failli me cracher. Donc il rentre. Ah, Stroll a failli se cracher, dommage. Qu'il l'ait pas fait. 20 DNF. C'est peut-être un peu beaucoup là. Il n'a pas de chrono. Loïc, on travaille sur la voiture du Finlandais chez Alfa Romeo. Bon, les écarts du live streaming éclataxent hein, quand même. Hein. Cette importance de faire des tours à Monaco, il faut rouler et puis éclataxe les chronos. maximum de tours, sentir la piste, être bien dans sa voiture. Norris meilleur temps, incroyable. On fait tomber la boîte, on fait tomber le moteur, donc c'est un vrai gros souci. Ils n'ont pas encore su me dire ce que c'était en particulier, mais clairement c'est déjà fini pour cette première séance d'essai. Et pour un outsider ce week-end, parce qu'on sait que l'Alfa Romeo est plutôt performante, c'est tiré une balle dans le pied pour le moment. Rassurez-moi Loïc, quand vous dites on fait tomber la boîte, c'est pas qu'ils sont maladroits chez Alfa Romeo. Non, c'est bon. Ça pour le moment, elle est encore de toute façon, elle est encore sur la voiture, donc ils vont pas prendre trop de risques. Ouais, Stroll il paraît toujours endormi dans ses interviews. Il est mou quoi. Enfin, faire tomber un élément, ça signifie les retirer, vous l'aviez compris, bien sûr. Pour moi, le meilleur Grand Prix, c'est soit Mexico, soit Castellet ou Imola. Sérieux? Non, c'est pas sérieux. Alors, Mexico ou Imola, il n'y a pas beaucoup de spectacles en général, pareil. Hein. T'as des choix bizarres, hein, Kaizox, désolé de te le dire, mais Castellet, c'est le pire, vraiment. C'est l'un des pires circuits du calendrier pour moi. C'est pas parce que c'est le Grand Prix de France qu'il faut être indulgent avec, hein, franchement. L'année dernière, c'était pas trop dégueu. J'attends de voir cette année. Hein. Parce que les autres années, c'était dégueulasse. Nul. C'est pas bon premier secteur pour Vettel de se couper sur son premier tour en gomme rouge. Le circuit en lui-même, il ressemble à rien. Il y a des dégagements de partout et c'est une piste d'aéroport le truc. Hein. C'est avec ses bandes bleues et rouges là. C'est moche en plus. Hein. J'aime pas du tout le Castellet. Hein. Singapour, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. J'ai hâte de revoir le circuit. Hein. 27 minutes encore dans cette séance. Loïc, on en a la confirmation avec vous. Mick Schumacher, c'est terminé dans cette séance pour lui. Il vient de sortir de la voiture, il est monté terminé pour Mick. Avec son ingénieur. Donc voilà, dans ces espaces là où vous pouvez savoir. Ah, c'est vrai que les Pays-Bas, il est trop étriqué comme circuit en fait. Soit sur le muret, soit ici, et donc clairement la voiture. Le virage en banking, c'est sympa, mais la piste n'est pas assez large, je trouve. Imaginez que c'est lié soit au moteur, soit à la boîte également. Tarrago, c'est bien, ouais. Dans cette pit lane, les voitures sont énormes. Imagine le même scénario à Abu Dhabi cette année entre Charles et Max. Ouais, alors là, ça serait cool. Ça serait trop gros. Je peux pas imaginer que ça se refasse. Les différents emplacements, voilà, pour essayer de trouver de la place, c'est simple, elles font 5 mètres de long et il y a simplement 10 mètres. Bon, le Mexique, je suis pas trop d'accord, hein, c'est pas le meilleur Grand Prix. Hein. C'est pas le pire, mais. Bof. Ouais, c'est une 10 le meilleur tour. Autant dire qu'on s'en approchera pas. Hein. Une 12 en qualif, une 12-5 peut-être. Hein. C'est large maintenant cette voie des stands. Ah, la Turquie, j'aime bien moi. Le Grand Prix de Turquie. Je le trouve sympa. L'année dernière, il était excellent le Grand Prix avec la pluie et tout. C'était trop fort. Avec sa gomme jaune, 15-0. Autant de belles plantes à Monaco le week-end de cours. Jeddah est pas mal aussi, ouais, ça va. C'est pas le pire. Non, c'est vrai. Ah, Manicourt, il faudrait qu'il le refasse, qu'il soit un peu plus large, mais il est pas si mal à Manicourt. Le pied tout de suite. Ah oui, comme s'il y avait eu un petit contact au tabac, à vérifier. Ah oui, parce que c'est pas 2021, voilà. Ça, c'est vraiment une course qui a son travers de la gorge aussi. Vérifiera bien sûr s'il n'y a pas eu un petit contact. En tout cas, la Malaisie avec ses bon avec ses trompes d'eau là, c'était marrant aussi. Les douches. Un vrai pilote à Monaco ne rentre pas au stand sans marque sur les jantes. Ouais, vous êtes pas d'accord dans le chat. Hein. Il y en a qui disent que Jeddah c'est un des pires circuits. Vous n'avez pas les mêmes goûts, hein, c'est comme ça. Bahreïn, oui, ça va. Décoré avec ses améthystes. Ah oui, c'est pas qu'il est. Regardez le mouvement de la main d'Hamilton qui a fait genre oula. On l'a vu, c'était chaud. Et Vettel 4ème temps avec ses gommes rouges. Donc la gomme rouge est vraiment hyper performante. En tout cas, même s'il n'a pas touché, à confirmer. Et Vettel 4ème. Il a serré les fesses, voiture instable. Incroyable. Je pense qu'il se fait quelques chaleurs
au-delà des températures, 55 degrés au sol. Et Russell par contre il n'y arrive pas, hein. Sur ses premiers essais là, il est relégué à 1 seconde 4 du meilleur temps pour l'instant. Alors revoyons Hamilton au tabac. Il a fait quoi Lewis là? Il était large dans la poussière. Il a évité le contact, mais il venait de se faire une frayeur à l'entrée du tabac. Oui. Ouais, ça a failli toucher pour Lewis. Mais de justesse. On le sent bien remonté ce week-end. Il était. Portimao, je suis d'accord, j'aime pas trop. Confiance en Espagne, il avait Bakou est pas mal aussi. Au début du Grand Prix, là on le sent un peu plus agressif. Un pilote qui est sans doute en manque de confiance. Loïc, c'est Esteban Ocon et justement. Ouais, Mercedes ça rebondit trop là. Des changements à sa voiture pour lui redonner de la confiance. Faut régler ça les gars. On travaille principalement sur l'amortisseur avant, là comme vous pouvez le voir. Alors pour l'instant Ferrari, je suis un peu inquiet. 8 et 9. C'est étonnant. Après c'est que les essais, vous me direz. Mais... On le ressent dans le volant bien sûr. On a quand même les deux McLaren en tête, hein, donc à mon avis il va se passer des choses encore. Parce que c'est juste pas trop normal en fait. Manque de grip général, on entend par contre beaucoup de pilotes, vous avez pu l'entendre en caméra, embarqué au micro, etc. Beaucoup de pilotes se plaignent du grip pour le moment, mais ce qui est tout à fait normal ici à Monaco, ça va mettre un petit peu de temps. Ce qu'il faut surtout pas, c'est vouloir aller plus vite que la musique et du coup finir dans le rail et que la session soit finie. Oui, apprendre à construire son week-end particulièrement ici. Oui, la piste change tellement au fil du week-end qu'un réglage qui ne fonctionnerait pas aujourd'hui pourrait fonctionner une fois la qualif et parfois les pilotes, les équipes se perdent, tentent de trop changer la voiture. Est-ce que c'est aussi, Jacques, une des pistes où il faut le plus d'anticipation sur les réglages? L'Autriche c'est pas mal. Oui, il faut être capable d'imaginer à quel point elle va changer cette piste. Ouais. Et ce n'est pas facile, surtout sans expérience. Russell qui est revenu devant Hamilton, de très peu, mais... Et Russell qui dépasse devant Hamilton, il s'est réveillé Georges. Deuxième place, à moins d'un dixième de seconde de Lando Norris. Très beau tour, oui, très beau tour réalisé par Pierre Gasly. Les secteurs alignés. Qu'est-ce que c'est que ce classement pour l'instant? Ça n'a aucun sens. Pierre Gasly justement qui avant cette séance Vettel est en pneu tendre, il est en rouge. Ce programme de cette première journée de roulage. Verstappen toujours avec son temps dur. Hein. Les trois premiers en médium. Il y a beaucoup de difficultés ici. On sait l'importance de la qualif. Moi j'aime bien Portimao pour son dénivelé, si vierge à l'aveugle aussi. De dimanche, bon après s'il y a de la pluie dimanche ça peut changer, mais bon il va falloir essayer de comprendre comment... Le Mugello était pas mal l'année dernière, en 2020. Le Mugello il s'était passé à un carambolage là, c'était n'importe quoi. Je l'ai trouvé pas trop mal, mais on le refera sûrement plus hein, du coup, mais bon. Au moins 2020 on a eu un calendrier assez original. Grâce au Covid on va dire, à cause du Covid plutôt. Assez compliqué en ce moment. Russell, record de premier secteur. C'était étrange cette saison 2020, mais c'était pas mal. Ça changeait un peu d'habitude quoi. Il y avait très peu de courses aussi. Le petit circuit de Bahreïn aussi était marrant. Hein. Le circuit externe s'est tourné en 1 minute et quelques. C'était trop drôle quoi. Un très bon deuxième secteur aussi. Je pense clairement, Jacques Villeneuve, que la Hongrie, bon, il est bien enroulé sur les jeux je trouve, mais c'est vrai que le spectacle est mieux. Hein. Oui, parce que les voitures sont en appui, changent de direction. C'est le Mugello, en Toscane. La vitesse d'entrée de ces voitures. Russell 3ème. Pour George Russell, juste derrière Norris et Gasly. Ouais, Valence. Du meilleur temps, toujours détenu par le Britannique. Valence pas ouf hein, quand même, le spectacle. McLaren et derrière une AlphaTauri avec les mêmes gommes. Bien pour ça que du coup, on l'a plus vu très vite. Hein. Ne démontre pas être hyper compétitif ce week-end. Oui. Et à 20 minutes de la fin de cette séance, alors qu'on est avec Yuki Tsunoda, les voici. Pour toi, qui sont les 5 meilleurs pilotes de la grille actuellement? Dans le désordre, je mettrais, enfin pas forcément dans l'ordre, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris. Et le 5ème, Russell peut-être. Ah, il y a Alonso aussi à mettre. Oh, putain, je sais pas. Je vais le mettre 6ème, Alonso au pire. Ah, moi j'aime bien Monza. Oui. Il était donc en Grande-Bretagne, livré à lui-même, et que ses journées hors dehors des week-ends de Grand Prix, c'était PlayStation, manger. C'était pas vraiment ce qu'on attendait d'un pilote de Formule 1. Donc il s'est mis au travail, tout simplement, et surtout en prenant de l'expérience. Tsunoda le branleur en 2020. Auprès de Pierre Gasly, de Max Verstappen également. Il a compris comment il fallait mieux construire ses week-ends, ne pas chercher à faire le meilleur temps des... le dernier Grand Prix de Belgique était un scandale total. Il n'aurait jamais dû compter au championnat.
Ça rend un peu agressif ici. Même avec les points visés par 2. Du temps dehors. Grosse erreur de la F1 à ce moment-là. Et en tout cas, maintenant qu'il est près de Faenza, eh bien, il a changé son mode de vie, son rythme de vie. Ça va mieux pour Yuki Tsunoda. Pourquoi il est en soft, j'en sais rien. Oh, encore une belle caméra embarquée toute dégueulasse. Ouh, Albon, ouh, ça s'est sauvé. Il y a vraiment un problème avec, Non. avec les caméras embarquées, les gars. Là. Ça a fait peur aux caméras, vous voyez. Oui, il a fait trembler les caméras. On était avec Juanjo en caméra embarquée. On reverra tout à l'heure. Albon, il s'est fait une frayeur là quand même. Hein. Qui n'a pas touché. Généralement là, vous faites un minimum un train avant et un aileron. Ouais, j'ai même plus l'abonnement au PlayStation Network, donc je peux même plus jouer en ligne. Chanceux. En tout donc cas, c'est réglé. Belle maîtrise et beau rattrapage. Terrible. D'Alex Albon. Peu de pilotes sur la gomme rouge dans cette séance, vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques, Sébastien. Leclerc il va claquer un temps. On attend qu'il claque pas ses voitures dans le mur, c'est tout ce qu'on lui demande. Également maintenant, et Nicolas Latifi. Alors Russell, je crois qu'il a trouvé un bon réglage là, contrairement à Lewis. Beaucoup plus de gomme médium aperçue en piste. Russell, à nouveau recordman du premier secteur en 19,7. Oh, Verstappen il va claquer un temps lui par contre. C'est effectif. Ah, il s'est un peu foiré à la fin, Russell quand même. Un petit peu sur la fin du tour de Russell. C'est Verstappen avec sa gomme neuve, médium qu'il faut suivre. Et Verstappen médium. Oh, la Red Bull elle est propre. Hein. Attention. Oui, 14-7, incroyable. Perez relégué à 5 dixièmes. Le pilote mexicain. Oui, mais si la McLaren était une bonne voiture pour un circuit en ville comme celui-ci. C'est une question qui se pose. Je la pose, Jacques. On aura la réponse demain en qualification, bien sûr. Ah, les réglages des F1 pour Monaco, c'est appuyé au max. Hein. Sainz en deuxième train de gomme jaune pour Sainz. Ah, Perez qui se réveille aussi. Peut-être pas, parce que pas deuxième mexicain, incroyable. Loupé du premier secteur, là. Et on voit, c'est un deuxième tour de chauffe. Et c'est parti, donc 2 tours de chauffe pour ça. Oui. La mise en température des pneumatiques, ça aussi, ça pourrait constituer un problème pour Mercedes qui a des difficultés depuis le début de la saison à mettre ses pneus en température. Monaco n'est pas un endroit idéal, ce sera aidé quand même par les hautes températures au sol, on l'a dit 55 degrés. Attention à cette mise en température. Loïc Duval, vous êtes au ras du sol chez Alpine devant la voiture d'Esteban Ocon. Et vous parlez de température, on est juste devant, vous parlez de température justement. Et en effet, on peut voir qu'il y a énormément de travail qui a été fait sur l'Alpine au niveau du carrossage. Vous avez énormément de carreaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait l'angle qu'on peut avoir sur la roue avant droite et la roue avant gauche. Mais contrairement à toutes les autres voitures, il y en a beaucoup plus chez Alpine. On était avant juste devant chez Mercedes où c'est quasiment plat. Donc beaucoup de carrossage. Yellow flag, que se passe-t-il? Il y a un mort, c'est qui? Trouver des solutions de mise en la réalisation est nulle. Premier secteur, c'est Verstappen qui Verstappen est mort. Je sais pas. Oh, il a coupé la Ferrari là. Ouais, il y a du trafic. Oh, il est au ralenti, Max. Ah, il a fait comme Leclerc, je crois. Je crois qu'il a fait comme Leclerc, a priori. Voyons cela. Ouais, il a bloqué, ouais, ça arrive. Là, la gomme, je pense qu'ils vont pouvoir la jeter. Oh, le plat sur le pneu. On a entendu le cri de détresse du pneumatique avant droit. Le pneu droit qui a tendance à facilement délester parce qu'il y a un petit creux. Il y a un petit dévers, un petit creux, oui, et des bosses. Dernier quart d'heure de séance. Et Leclerc à 34 millième. Oh là là, incroyable, c'est tellement serré. Continuer le travail. Ah non, il a complètement relâché. Le plat sur le pneu avant droit va certainement provoquer des vibrations assez importantes. Bon bah je crois que tu peux jeter ton train de pneus médium là. C'est compliqué. Record dans le deuxième secteur, pardon, pour l'Espagnol également.
25-0. Et Sergio Pérez qui rentre au stand, il est attendu par ses mécaniciens. C'est Verstappen qui arrive, pardon. Il se positionne et vous voyez l'étroitesse en fait de la pit lane. C'est vraiment compliqué ici. On va vite aller voir les pneumatiques avec Jeff. Vous pouvez voir là les pneus, que ce soit avant, ils étaient neufs quand il est sorti, avant ou arrière. Il y a Gero Graining, ils sont neufs. Donc pour le moment, vraiment très peu de soucis en termes de pneumatiques. Voilà, on peut voir globalement que tout est nickel. Donc, mais Loïc, c'est une bonne information ou c'est une inquiétude parce que le pneu ne travaille pas assez? Alors je pense que c'est une bonne information pour la course, mais par contre pour le moment ça montre aussi qu'on n'est pas la performance exigée du pneumatique. Et on voit le plat qui a été fait là où est l'ingénieur Pirelli. Exactement, il est juste devant. Attendez, vous voyez oui. Le plat qui est juste sur cette partie ici. Voilà, juste devant un petit plat pour Max Verstappen. Pierre Gasly, lui aussi, merci Loïc de ce retour en direct et à Jean-François Awad pour ces images. Oui, le plat très nettement marqué sur la surface du pneu. Gasly aussi contraint de court-circuiter oui, pour laisser passer Stroll. Oui, je crois que c'est Stroll, oui. Casque vert. Oui, c'était Lance Stroll, absolument. Hamilton qui a passé un train de gomme dure. Allez, dans le casque de Lando Norris pour un tour embarqué comme jamais à Monaco. Bottas, il a un problème technique. Il est au stand de toute façon pour l'instant. Il ne peut pas rouler notre ami Valtteri. Magnussen cette fois-ci, c'est tiré tout droit. Ça saute trop pour moi là, j'y arrive pas. Je suis désolé, j'y arrive pas. Ça vous donne le mal de mer. Il repart. Magnussen, vous dormez pas sur un bateau, rassurez-moi. Non, c'est fini tout ça. C'était de bon vieux temps. Mais en tout cas, des images toujours incroyablement spectaculaires. Dans le casque, on a pu voir à droite du volant la jauge d'énergie électrique descendre progressivement au fil du tour. Il avait progressé sur ses deux premiers secteurs. En tout cas, sur son premier secteur, avant de court-circuiter la chicane du port. Un nouveau drapeau jaune, c'est Norris justement, qui cette fois a tiré tout droit à San Devot. Et ils y vont tous, hein. C'est le meilleur endroit où c'est parce qu'il y a de l'espace. Oui, il y a très peu d'endroits de sauvetage. Il y a Mirabeau où les pilotes peuvent aller se garer à gauche. Par exemple en qualification, si jamais vous ne voulez pas que vos adversaires améliorent. Non, ce n'est pas fait par exprès. Jamais. Voyons. Jamais. Au grand jamais. Leclerc, le plus rapide, une 14,531. Ouais, mais sans battre le record de Sainz dans le deuxième secteur. Sainz sur un deuxième tour, c'est légèrement plus compliqué, mais ça reste hyper compétitif. 16 millièmes d'amélioration dans le premier secteur pour Leclerc face au temps de Sainz. Il a fait de beaux secteurs personnels ensuite. Une belle amélioration personnelle de quasiment 2 dixièmes sur le dernier secteur. Et ce qui offre à 11 minutes de la fin de la séance le meilleur temps à Leclerc et le deuxième temps à Sainz, qui suit à 70 millièmes. C'était sur son deuxième tour, il était plus rapide sur son premier, sur de la gomme complètement neuve. Et Leclerc, devant son équipier, incroyable. Pneumatique médium qui donne satisfaction pour l'instant. On revoit le tout droit de Magnussen à Saint-Dévote, toujours le bloc. Pour une erreur de Kevin. Il est parti avec les fumigènes de la patrouille de France là. Ah oui, là il est à la corde là, le pneu. Ah oui, il a le bloc. Voilà, ça va pas l'air très performante sur ce circuit pour l'instant. Ça a l'air compliqué. Il a dû se demander s'il allait réussir à l'arrêter la voiture quand même. Oh, il n'a pas essayé. Joli 180. Pérez là qui était sur un bon premier secteur. Il y a plus de 10 minutes dans cette séance.
qui reconnaît quand même sa faute. Ouais, les Ferrari sont À revenus. Barcelone, contre Lewis Hamilton. Vous avez eu Perez là en travers dans les piscines. J'ai vu. Je sais pas, nous on a vu Hamilton s'écarter légèrement avec un léger survirage, mais bon. Sous-virage. ok. Sous-virage. Sous-virage. Ah oui, à Barcelone, il a légèrement suivi. C'est ce que dit Magnussen. Il dit effectivement, j'étais trop proche, j'ai mal jugé, même si Lewis Hamilton. Non, on les laisse. A priori, les passages piétons, il me semble. Ce genre de commentaire de Magnussen, bravo, et Perez qui s'intercale entre les deux pilotes Ferrari devant. Et Perez deuxième. Sergio. Mais qui va devenir le chef de file dans cette équipe? Bah, ça va rester Verstappen. Ah bon, pardon. Oh oui, ça restera Verstappen, ça y a pas de doute. Ah, Ça aide, oui, ça aide. À moins que Max ait un accident ou un covidisme qui s'éternise. Sa couronne. La couronne, elle est pour le prince ici à Monaco. Perez en Ça restera Verstappen. de Leclerc, Ferrari, Red Bull qui se livrent un beau duel. Et ce ne sont que les essais libres, les premiers essais libres. On se retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour la deuxième séance à partir de 16h40, notez-le bien. Et Leclerc qui coupe la chicane, ok, d'accord. Encore de premier secteur en 19.6 qui coupe circuit comme Norris tout à l'heure. La chicane du port. Ouais, qui préfère court-circuiter plutôt que de freiner plus fort, bloquer et partir à la faute. Alors Loïc Duval, vous êtes placé à l'extérieur de la Rascasse et on vous confie Alonso et Perez qui vont arriver. La sortie des deux chicanes de la piscine, et voilà, là vous avez la Rascasse, donc c'est un virage mythique. Ici on rentre très large. En fait sur la partie extérieure, on va rentrer très large pour venir vraiment embrasser quasiment, juste lécher ce petit mur intérieur, et la sortie là-bas extérieure. On peut voir aussi qu'il commence à y avoir beaucoup de gomme qui se dépose petit à petit. On commence à voir les traînées noires sur la piste, donc le grip est en train de venir, vous voyez, on ouvre et voilà, et là on vient refermer au maximum. Et pour la Williams, juste avant un tour lancé, voilà, ils essaient de prendre un petit peu d'espace. Ça rentre au stand. Voilà, le petit trafic de Monaco, comme on l'aime et qu'on retrouve souvent en qualification. Ah, secteur 1, il y a un petit souci. Encore un tout droit d'une Red Bull. Est allé visiter la place de Sainte-Dévote. Sergio. Ils vont tous vers leur croix à Sainte-Dévote, c'est très sympa. C'est presque la moitié du plateau déjà qui est passé. Oui, il y a eu du monde effectivement. Ouais, Sergio, il a fait comme les copains. Hein. Une autre trajectoire et il est arrivé vite, il a freiné très tard et les deux gommes là, donc oui, non. Elles sont mortes ces gommes. Attention, on peut faire cette erreur en course parce que ça pourrait coûter cher niveau gomme. Oui, il va y avoir une belle empilade de gomme à Sainte-Dévote. Les dernières minutes de cette première séance avec Alain de Norris qui s'est montré vraiment performant au début de séance sur de la gomme médium. Il n'aura Alain de Norris pas quitté son train pour la fin de la séance, commencé en gomme dure, terminé en gomme médium. Gasly aussi, 6ème, c'est bien. Devant les Mercedes. Et voici justement Gasly et Norris. Ouais, oui, un nouveau plat. Et Pierre Gasly qui n'a pas voulu céder la place à Alain de Norris puisqu'il entamait un tour rapide. À nouveau ralenti Charles Leclerc qui va laisser passer Lewis Hamilton. Et il avait à nouveau pris le record du premier secteur, donc il a du mal à compléter ses tours en ce moment. Appui maximal, hein, vous le voyez, ses ailerons arrière extrêmement braqués. Non, c'est son dernier tour, ça, une 14-9. Il faut regarder le temps best lap, hein, du coup, 14-5. Et on retrouve Fernando Alonso à la sortie des chicanes du port. Je crois qu'Hamilton là il bosse sur une configuration avec de l'essence parce qu'une 18.3 il embarque de l'essence là, c'est sûr. Ouais, ils se sont tous loupés quelque part parce qu'ils avaient des bons premiers secteurs. Et ils ont tous levé. Et j'ai l'impression que ça va encore être compliqué à Mercedes pour les qualifs. À la sortie du tunnel. Par contre en course ça devrait aller mieux. Comme d'hab en fait. De reprendre la piste en tout cas pour les derniers instants puisque c'est sur la grille de départ à Monaco que les procédures de départ sont autorisées pendant les séances d'essai libre. Pas de possibilité d'en effectuer à la sortie de la voie des stands. Je regarde les chronos, c'est de plus en plus compliqué pour le Latifi. Il est largué.
Il est à 1 seconde et demie. Ça ne me surprend pas, Jacques, dans la mesure où c'est un pilote à l'heure actuelle aussi loin dans les chronos, oui. En gros manque de confiance. C'est le plus mauvais circuit pour manquer de confiance. Il est à 2 secondes presque de son coéquipier, Julien. Plus de confiance. Dernier. Sainz lui aussi, record de premier secteur. Et qui Latifi, le bousin. C'est incroyable, ce mec est nul. Il est nul. Très beau, très beau premier secteur de Carlos Sainz, mais il s'est manqué à la sortie du tunnel. Bon, Bottas, c'est un peu chiant ce problème parce que lui qui voulait faire un podium, ça va être compliqué du coup. Mais bon, il reste encore cet après-midi à 17h pour les essais 2. J'espère pour lui qu'ils auront réparé l'Alfa Romeo. Dans les stands, Sergio Pérez après son tout droit. Là aussi les ingénieurs Pirelli. Latifi la bouse surtout, oui. Ausculter les pneumatiques. Ah bah ouais, hein, c'est sûr. Dans les dernières minutes. Espérons qu'il y ait de la pluie pour mettre un peu de spectacle en course, hein, sinon ça va être un peu chiant, je le crains. Allez, mais Ferrari, ils sont conscients que ce week-end il faut prendre la chicane. Parce que là, ils n'apprennent plus jamais. Putain, les Ferrari, ils arrêtent pas de couper la chicane, je sais pas ce qu'elles foutent. C'était par sympathie. Oh, mais alors si c'est par sympathie. Oui. Excusez ma mauvaise blague. N'importe quoi. Il gomme l'échappatoire. Ah, c'est une stratégie originale. Ou ils sont trop rapides, alors il veut mettre la poussière sur ses gommes, sinon c'est trop compétitif. Des petits challenges. Oui. Après, entre les deux pilotes, t'as vu, moi j'étais plus vite que toi et j'avais plus de poussière. Elle pivote bien cette Ferrari. Ce que j'allais dire. Ça veut dire on voit l'épingle du Fairmont. Voilà, l'épingle du Fairmont. Absolument. En embarqué dans le casque de Charles Leclerc, la descente vers Mirabeau extrêmement prononcée. On s'en rend pas forcément compte à la télévision, mais la descente est incroyablement pentue. Au moment de s'insérer dans le virage à droite, la roue avant, intérieure qui décolle. Et il lâche le volant. Les mains. Oh, oui. Lâcher le volant pour braquer, on sait que est-ce que je vais acheter fin de 2022, je sais pas. Pouvoir démultiplier aussi l'angle et le braquage, le rayon de braquage des roues avant. Un petit peu de rebond à la sortie du tunnel. Décidément, il ne prend plus la chicane. Grosse averse au départ, Latifi nous fait une Bottas en gris. Voilà, ça serait magnifique. Il emmènerait 10 voitures avec lui là. Ça fait 3 tours. Ça en fait plusieurs là, oui. Ça serait un monstre. Ça serait monstrueux. Peut-être qu'il teste quelque chose. Les Williams à la vitesse de pointe la plus élevée, 282 km/h à la sortie du tunnel, 280 pour Latifi. Bon, heureusement que c'est plus 1h30 hein, parce que je vous avoue que de 1h, même 1h c'est un peu long hein, sur la fin quand même. J'en perds l'esprit. C'est que ça cogne dans le cerveau, c'est dur. Bon, Hamilton qui se plaint toujours du rebond. Mais dans ces cas-là, ça peut nous donner un dimanche après-midi complètement fou. À Monaco sous la pluie, c'est compliqué. Surtout que ça reste sèche sous le tunnel. Oui, c'est vrai. Ça bug. C'est faux. Tu mens. C'est limite, tu mens. Tu mens. C'est toi qui bug. Moi, je bug pas, moi. Alors, Bottas, bon, on va dire why not. Par contre, Mick Schumacher, avant de parler de podium, il faudrait déjà parler de points. Il n'a toujours pas marqué de points, Mick Schumacher, hein, quand même. Encore quelques pilotes, c'est le cas de Sergio Pérez. Et Günther Steiner commence d'ailleurs à s'impatienter. Il est en train de se faire des bleus sur les coudes tellement. Ouais, il demande à ce qu'on installe des mousses sur le pad parce que ses coudes rebondissent et tapent contre la coque. Mais c'est génial, cette Mercedes. Ça va être très désagréable. C'est vraiment la pire voiture du monde. Hein. En plus qu'il y a des bleus.
Et après, ça fait de plus en plus mal, le moindre choc. C'est difficile, ça. Bah du coup, ça rajoute du poids en plus, ces trucs en mousse là. Super. Une puissance terrible, un déchaînement et un déferlement de puissance, et que l'installation du pilote est essentielle. Pourquoi Russell il a pas ça lui? Pour le ressenti, je plains pas de ça Russell pour le coup. Et pour éviter de se faire mal, parce qu'elle vous violente ces bizarre, voitures. hein. Oui, mais de toute façon, les pilotes devraient mettre de la mousse. Parce qu'en cas de choc, ça absorbe légèrement et je suis surpris qu'ils n'y pensent pas. Bizarre, bizarre. Drapeau à damier agité à la fin de cette première séance d'essai libre. Dernier passage sur la ligne pour que les pilotes, dans un premier temps, prennent ce drapeau à damier, puis ensuite reviendront se positionner sur la grille de départ. Alors, faut pas qu'il y ait de drapeau rouge espérons, parce que sinon ça annulerait la possibilité d'effectuer des procédures. Le drapeau à damier pris par Charles Leclerc. Le meilleur temps pour cette première séance d'essai. Bon, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là hein, pour ce live. Rendez-vous à 17h pour la séance numéro 2 en direct, toujours sur la même chaîne, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous retrouve sur la chaîne YouTube TBF1 pour l'actu comme d'habitude. Piastri à la place de Schumacher, c'est possible. Oh, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. C'est pas impossible. Oh non, et si. Malheureusement, pas de chrono pour Valtteri Bottas dans cette séance. Pas de chrono pour Valtteri Bottas. Encore une séance manquée pour le Finlandais. Beaucoup de problèmes de fiabilité chez Alfa Romeo. La course sera à 15h dimanche. Et les qualifs demain c'est 16h, hein, c'est pas 15h. Ce qui a provoqué un drapeau rouge. Et la séance 2, ça sera à 17h tout à l'heure. Allez, à toutes.